안녕하세요. Comment tu vas? Ça va? Enfin, nous allons apprendre comment compter en coréen. Et ça, j'attendais un peu ton cerveau soit un peu plus musclé parce que c'est pas si simple, compter en coréen. Nous avons déjà 12 systèmes de comptage. En plus, il y a des classificateurs. Et pour tous utiliser, il faut avoir le temps d'être habitué au coréen. C'est pour ça que j'ai attendu 4 modules. Et enfin, on commence. Et comme tu sais bien, dans le langage coréen, il y a la trace des caractères chinois. On appelle hanja. Hanja, ce sont des caractères chinois utilisés encore dans le langage coréen. Même si on a utilisé notre langue avant l'invention de Hangul, on avait toujours donc le mot sino-coréen et coréen natif. Sino-coréen, on dit donc, comme je t'ai dit, hanja, et coréen natif, en coréen, on dit sun hangul. Sun hangul. Sun, ça veut dire pur, c'est-à-dire on ne peut pas écrire en caractère chinois. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les 12 systèmes de comptage jusqu'à 10. Donc on va compter comment? CP, hein, et jusqu'au classificateur. Je partage l'écran. Donc, coréen natif, on compte 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Donc, ça coupe en fait le son. Quand tu le prononces, par exemple, c'est pas 7, net. Non, c'est 7, net. On n'entend plus rien après siot. On recommence. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Encore, tous les 12 chiffres. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Soit tu apprends par cœur en faisant des push-ups ou haltères, comme tu veux, hein. Et sinon, quand tu montes l'escalier ou descends l'escalier, tu répètes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour mémoriser. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Comme ça, entraîne-toi tout le temps. Et puis, ce que j'ai mis à droite, ici, 하나, 둘, 셋, 넷, en fait, ça, quand il y a un classificateur, après, ça change. Par exemple, un objet, on compte avec un classificateur 개. Dans ce cas-là, on ne dit pas 하나 개, 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개, 여덟 개, 아홉 개, 열 개. Nous allons apprendre 20 classificateurs. Ne t'inquiète pas, ça arrive tout de suite. Sur la colonne droite, c'est sino-coréen. Sino-coréen, comme on peut écrire en hanja, c'est-à-dire que il y a un seul syllabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ressemble, n'est-ce pas, tous les deux? Ici, j'écris Ryu parce que quand 6 il est à la tête, on prononce comme Yu. Par contre, quand il est après un autre syllabe, la tête, ça change un peu comme Ryu. Par exemple, il y a une chanson coréenne, Oryukdo. Oryukdo, c'est le nom d'une île.
Mais 오륙도, donc on ne lit pas 오륙도, 5, 6, 오륙도. Tu peux taper peut-être sur YouTube, la chanson est comme ça. 오륙도 돌아가는 연락선마다 목매여 불러봐도 대답 없는 내 형제여 돌아와요 부산항에 그리운 내 형제여. 오륙도. Donc on va lire maintenant tous ensemble de 1 à 10, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à cause de liaison en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il y a une pause entre tous les chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capito. Alors, pourquoi les Coréens utilisent 12 systèmes différents? Coréen natif, on utilise pour compter le nombre des objets ou des gens, ou quand on présente notre âge. Chez nos Coréens, c'est pour calendrier. Le mois et la date, le mois et la date, et pour compter de l'argent, pour donner le numéro de téléphone et pour donner l'adresse aussi. Et le plus compliqué, c'est l'heure. Quelle heure est-il? On répond heure comme coréen natif et minute en coréen, en sino-coréen. Brièvement, dans ta tête, tu pourrais peut-être mémoriser. Si on compte pas très grosse quantité, c'est plutôt coréen natif. Si c'est un chiffre très variable et si c'est un gros chiffre, là plutôt c'est sino-coréen parce que c'est ultra efficace. Par exemple, coréen natif, 사과 4개 주세요. 몇 살이세요? Quel âge vous avez quel âge? 31살입니다. 31. 31. 연세가 어떻게 되세요? Ah, j'ai oublié d'espace ici. Un tout petit espace. Hein. 연세가 어떻게 되세요? Vous avez quel âge? Mais au style honorifique. On utilise 연세, pas n'importe qui. Les gens beaucoup plus âgés que toi. Ouais. Même si c'est le style honorifique, 몇 살이세요? On peut utiliser aux inconnus. Mais 연세, c'est plutôt à peu près plus de... On peut utiliser ce mot pour les gens plus de 50 ans ou 60 ans. Ouais, 연세. Okay? 연세 어떻게 되세요? 예순입니다. 예순, c'est-à-dire 60. Maintenant, pour demander l'âge des enfants, 아이들이 몇 살이에요? Dans ce cas-là, on dit 10살, 8살, 6살이에요. 10 ans, 8 ans, 6 ans. Et puis, pour compter combien de personnes, 프랑스 사람 5명과 미국 사람 2명이 있어요. C'est-à-dire, il y a 5 Français et 2 Américains. Donc, pour dire, toujours on dit le nom de l'objet, le chiffre et classificateur. On a déjà brièvement appris, mais aujourd'hui, dans ce module, on va approfondir, vraiment, on va être jusqu'au bout. Okay? Les exemples sino-coréens. Le calendrier. 2020년 3월 9일. Pour compter de l'argent. 125 euros. Pour compter les numéros de téléphone. 0735 129854. Ça, c'est quand on dit le numéro en français. En coréen, en Corée, normalement, il y a un tout petit tiret comme ça, tu vois. Alors, la question, quel est votre numéro de téléphone?
전화번호가 몇 번이에요? Pour répondre à ça, à la place de tiret, on ajoute et. 268에 4795번. 번이에요, 번. 번, c'est le classificateur numéro. Sinon, 268에 4795 예요. On peut dire aussi. L'adresse, 종로구 4가 5번지. Comme ça. Okay? Donc, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, c'est plutôt coréen natif. Si c'est un chiffre, gros chiffre, ou si ça, il faut aller vraiment tout directement au chiffre comme ça, c'est chino-coréen. Donc, apprendre déjà les 12 systèmes, apprendre par cœur. Et ensuite, on peut utiliser, maintenant, tu peux commencer aussi à ajouter les classificateurs. Ici, j'ai choisi vingtaine. Les gens, on compte 사람, 명 ou 분. 분, c'est pour honorifique. On a appris 몇 분이세요 dans un restaurant. 아, 네, 세 사람이에요. Sinon, 세 명이에요. Donc, 한 명, 한 사람, 한 분. Si c'est un objet, on dit 개. Bah, 개 en tant que nom, c'est un chien, mais c'est un classificateur d'objets, c'est 개. Par exemple, 사과 2개. Donc, nom d'objet, nombre et classificateur. Et des tasses ouvertes, on dit 잔, 한 잔, 차, 커피, 소주, soit quelques tasses ouvertes, 잔. J'en profite. Bouteille, 병. Bouteille, ça veut dire déjà 병. Tasse, 찬, pardon. 찬, ça veut dire déjà tasse ou verre. Et 병 aussi pareil. 병, c'est en tant que nom, c'est bouteille. Donc, 물, 4병, 맥주, 4병. Comme ça. Donc, quand, par exemple, dans un bar, tu peux commander, si tu commandes, par exemple, 3 verres de bière, mais tu peux aussi commander des bouteilles de bière ou des bouteilles du vin. Ben, dans ce cas-là, c'est 병. Ensuite, des livres, on compte 권. 책 6권. 만화책 6권, c'est manhwa 6 livres. Feuille, c'est 장, on compte 장. Donc, quelque chose fine et large, c'est 장. Donc, pas seulement papier, et aussi des galettes. Ça aussi, on compte 장. 종이 7장, 부침개 7장. Machine, ça on compte 대. Quelque chose, le grand objet, par exemple voiture, avion, frigo, piano, on compte 대. 차 8대, 비행기 8대, 냉장고 8대, 피아노 8대. Des spectacles, on compte 편. 영화 1편, 연극 2편, 공연 5편, comme ça. 공연, spectacle. Et puis, oui. Chanson, on compte 곡. 노래, chanson, 노래 10곡. Comme ça. Par exemple, oui, dans le concert, il a chanté 20 chansons. Comme ça, oui, 노래 20곡. Comme ça. 불렀어요. 노래 20곡을 불렀어요. Ensuite, fois, 번. 한 번, 2번, 3번. Quand on dit en coréen, 한 번만, c'est-à-dire que s'il te plaît, une seule fois. 한 번. 한 번. Vêtements, on compte 벌.
옷, 도벌, comme ça. Stylo, des crayons, on dit 자루. Par exemple, là, j'ai combien? J'ai 2 crayons, 2 stylos, au total 4. 연필, 2 자루, 볼펜, 2 자루, 총, total, 총 4 자루. L'arbre, on compte 그루. 그루, par exemple, 장미나무, 4그루. 장미나무, c'est rosier. Et fleurs, on compte 송이. Par exemple, 장미꽃, 5 송이. 5 roses, fleurs. On peut dire 장미, mais j'ai précisé 장미꽃 pour vous mémoriser mieux. 꽃, 송이. Maison, on compte type. Pardon, il faut que je corrige là. Ouais, je viens de corriger. Donc, les maisons, on compte comme 채. 집, 6채, 아파트, 6채. Comme ça. 집, c'est maison. 아파트, c'est appartement. Étage, 층. On utilise en fait les deux. Coréen natif et aussi le sino-coréen. C'est un peu compliqué. Parce que quand on dit 일곱 층, c'est 6 étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Dans ce cas-là, 일곱 층. Par contre, si les 7e étage, 7e, ça c'est, on dit 7층. 7층. Donc, on utilise sino-coréen. Cadavre, on compte comme 구. Par exemple, 시신 8구. 시신 8구. Par exemple, j'ai entendu une fois dans le lac de Annecy, ils ont trouvé des cadavres au fond de lac. Là, il y en avait combien? Donc, dans ce cas-là, on dit, si c'est le cadavre, on ne compte pas 명, 우사람, c'est que des vivants. Si c'est mort, si une personne est morte, on compte comme 구. Les animaux, on compte comme 마리. 개 한 마리, 고양이 한 마리. On peut aussi, quand on commande chicken, le poulet dans un restaurant, on peut dire aussi ou sinon quand on achète des poulets dans le marché, on peut dire aussi 마리. 닭고기 한 마리. 닭고기, ça veut dire poulet. 닭고기 2 마리. Comme ça. Âge, c'est le classificateur de l'âge. 살, c'est le classificateur de l'âge. 10살, comme ça. Mon fils, il a 10살. Alors, je vous laisse faire les exercices directement, comme l'exemple. Exemple en coréen, on dit 보기. Donc, essaye de t'habituer aux normes en coréen. Par exemple, 연습 문제, exercice, 숙제, devoir, exemple, 보기. Donc, comme il y a une hibiscus, une seule fleur, le nom d'objet, c'est 무궁화. Et le chiffre, 하나. Et classificateur, 송이. Parce que c'est la fleur. Donc, 무궁화 한 송이. Comme ça, tu continues les exercices. Tu vois ici, il y a combien de tarsis? Tu peux compter ce qui est au-dessus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Taxi? C'est à toi à faire. Donc, il y en a plusieurs. 사람, One Piece, 집. Qu'est-ce qui s'est passé très vite? Café, macaron, des œufs, des arbres, pommes, des chats, encore des hommes, mais des enfants, ouais, et des crayons. 색연필, ça veut dire 색, ça veut dire couleur. 연필, c'est crayon. Donc, 색연필, c'est crayon de couleur. Ici, il y a une assimilation des consonnes. Donc, on prononce 색연필. 생, tu prononces comme ion, comme c'est assimilé. 색연필. Aï, ça veut dire enfant. Aïe, enfant. Mais là, en fait, même si je n'explique pas, en fait, ça se voit tout de suite. Hein. Tu n'as même pas besoin de chercher des dictionnaires. 풍선.
풍선, 닭. Ici, on prononce que la deuxième consonne, 닭. Et quand il y a une voyelle derrière, bien sûr, on reprend l'il et on donne à la voyelle suivante. Pour le moment, c'est 닭. Et 영화, 영화, ça veut dire film. Donc, regarde, compte bien, il y a combien d'affiches, combien de films ce cinéma projette. Là, donc, 영화. Ici, tu vois, pancake. Waouh, pancake, il y en a combien? Et donc, comptez bien en coréen et trouve bien le bon classificateur. OK? Alors, on se trouve dans le module suivant. Nous allons apprendre encore le calendrier de l'argent, comment compter de l'argent. Nous allons apprendre déjà de 10, de 11 jusqu'au 10 000. Donc, 10 000, même encore 1 million. Donc, nous allons compter comme, comme écolier ou collégien. Allez, travaille bien et compte, travaille beaucoup pour que tu t'habitues aux 12 systèmes et aussi les classificateurs. On se retrouve dans le prochain module. À très bientôt. Ciao.